L'intérêt d'Arty Franchise, c'est qu'on propose plusieurs concepts. Vous avez la partie magasin traditionnel, comme je pense l'ensemble des Français le connaissent bien, donc le magasin traditionnel, multimédia, gros électroménager, petit électroménager. Vous avez également une activité cuisine, et puis une activité qui est souvent méconnue, mais on est très présent dans le réseau franchisé. On a 80 magasins aujourd'hui qui commercialisent de la literie. Et donc, ça veut dire qu'on a une activité très très large possible en franchise chez Darty, sans oublier le click and collect, qui est une des valeurs quand même aussi très importantes, valeur ajoutée très forte de l'enseigne. Le contrat de confiance, tout le monde le connaît en France. Donc c'est quelque chose de très important et on veut aujourd'hui évidemment que cette perception de qualité soit exactement la même, que ce soit un magasin intégré ou franchisé. Objectivement, un client aujourd'hui ne fait pas la différence. Nos concepts sont tout aussi attrayants. C'est essentiel pour la fidélisation de nos clients et nos franchisés l'ont bien compris. Et d'ailleurs, à date, aujourd'hui, on a un taux de satisfaction supérieur dans le réseau franchisé que dans le réseau intégré. L'intérêt, c'est justement d'avoir tout type de profil pour que ça soit une richesse pour nos clients, pour l'entreprise. Vous allez avoir des jeunes qui veulent se lancer dans une activité et qui ont également l'énergie de se lancer dans une telle aventure. Vous avez aussi des gens qui sont très expérimentés dans un domaine d'activité, de retail, et qui ont envie d'être à leur compte. Et à un moment donné, on se lance dans sa propre affaire. Et puis vous avez aussi des professionnels, déjà dans notre domaine d'activité, sous d'autres enseignes, et qui décident de se rallier à Darty et de doubler leur chiffre d'affaires, en tout cas sur la partie traditionnelle. C'est régulièrement ce qui se passe. L'historique de l'enseigne, forcément que c'est un très fort avantage. On a beaucoup de concurrence au niveau des magasins. On a aussi beaucoup de concurrence maintenant sur Internet. Et donc, c'est la force de l'enseigne Darty auprès des consommateurs. Vous êtes au même endroit depuis des années, vous changez l'enseigne et déjà en termes de flux, vous doublez vos flux. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on fait de la cuisine. On a aujourd'hui un avantage certain sur le marché français, c'est notre gamme de produits. On a 3 fournisseurs, il y a très peu d'enseignes qui proposent une gamme aussi large, proposant tout niveau de prix et de qualité de cuisine en restant dans de la cuisine évidemment sur mesure. On est une enseigne de terrain et donc on a dédié beaucoup d'équipes, d'experts à différents niveaux du projet d'un franchisé qui va l'accompagner. L'accompagner en amont de son projet, pendant la phase de préouverture d'un magasin et surtout, ce qui fait notre différence, c'est que l'accompagnement perdure après pendant son exploitation. Ça va de l'animation technique, ça va de l'animation commerciale et ça va aussi sur un rapport qui continue dans le développement de ce franchisé parce qu'on a beaucoup de franchisés qui, une fois un point de vente ouvert, désirent continuer leur développement avec nous. J'étais dans le commerce international et donc je cherchais un projet pour m'installer en France et développer un business. Donc j'ai rencontré le directeur de la franchise Darty Cuisine. J'ai parlé de mes projets d'installation et de développement. Et il m'a parlé du concept, il m'a parlé de la cuisine. Je ne suis pas du tout de ce milieu, mais quand même, ça a flashé pour moi. Et donc voilà, j'ai décidé d'entreprendre ce challenge. Il y a la partie literie qui est très importante et on a le service conception cuisine qui est là aussi pour accompagner les clients dans leurs projets. J'ai eu un tel support que finalement on y est arrivé. Ça a pris 1 an depuis le jour J jusqu'à l'ouverture, c'est-à-dire l'étude de marché, c'est la recherche d'un local, la recherche d'un financement, les permis et tout ce qui va autour de l'installation d'un magasin. L'offre produit est quand même très large. C'est 3 gammes, c'est du solide, c'est du beau, c'est de l'esthétique. Les gens aiment, donc on a tout pour plaire. C'est un tout. Et Darty nous a accompagnés, mon associé et moi, depuis le premier jour. Lorsqu'on accompagne notre franchisé, c'est un accompagnement sur mesure. En fonction de son historique et de ses attentes, on va adapter notre discours et notre mode de fonctionnement de manière soit de lui apporter un support en termes de formation, un support technique, un support juridique, de manière donc à aller ensemble de l'avant. Au niveau de la formation, bien entendu, on a toute une palette de formations proposées tant en région qu'au niveau national, de manière donc à accompagner sur mesure nos franchisés, tant sur le produit
que sur les services, mais aussi au niveau du management. La formation, elle se passe en présentiel, en région, ou en distanciel, ou en e-learning. Dans un Darty Cuisine sur mesure, on a la possibilité, en fonction de la taille de la coque du magasin que l'on va développer, d'y introduire aussi un autre rayon qui est la literie. Sous un même toit, donc, nous allons proposer donc, aux consommateurs une offre unique sur le marché, à la fois en literie et à la fois en cuisine. Rita, mon associée, avait rencontré le responsable de Darty Franchise Cuisine et le concept m'a emballée et je suis partie avec elle pour l'aventure. On a été conseillés et formés par plusieurs équipes de chez Darty et je sais que depuis quelques années, surtout pendant le confinement, les habitudes des gens ont changé, les gens ont envie de vivre chez eux, ils commencent à prendre soin de l'intérieur de chez eux et surtout de la cuisine. Et autour de nous, beaucoup de gens parlent de changer leur cuisine, d'améliorer la partie fonctionnelle et la partie esthétique. De par mon métier d'avant, je sais que maintenant on ouvre la cuisine à la salle de vie et donc il faut du beau, du fonctionnel et du pratique. Et je me dis, c'est le moment ou jamais d'investir dans ce domaine. Il y a deux choses qui ont fait la différence. C'est l'équipe qui nous a accompagnés. Dès le début, dès le premier contact, on a senti que c'était une équipe humaine, proche de nous, et qui voulait vraiment qu'on réussisse. Et de l'autre côté, c'est le produit. Et parce que moi, je ne me vois pas vendre un produit qui ne me plaît pas. C'est une très belle aventure, on en est très content, on est satisfait du résultat. Notre magasin a du potentiel et nous avons envie de repartir sur une nouvelle aventure avec Darty et pourquoi pas ouvrir un deuxième magasin. Nous sommes issus de la grande distribution, du type Carrefour, Intermarché. Et il y a une dizaine d'années, on a eu le projet de s'installer à notre compte pour créer des franchises. À cette époque-là, on s'est plutôt dirigé vers des franchises de textiles, avec comme idée de ne pas avoir une seule franchise, mais être multifranchisé, puisqu'aujourd'hui, on est installé depuis une dizaine d'années et on est franchisé Kiabi, Jennifer, Rouge-Gorge et bien évidemment Darty. En fait, l'idée, c'était aussi de construire sa propre entreprise, d'avoir son propre business model et puis d'évoluer dans un secteur qui nous passionne, qui est la grande distribution et de manière plus générale, la distribution spécialisée dans le commerce de proximité. On pourrait se qualifier comme des investisseurs investis. Investis pourquoi ? Parce que passionnés par cette distribution, on est réellement présent dans nos magasins et notre volonté, c'est de démultiplier les modèles, d'être au quotidien en proximité avec les équipes et avec les clients. On recherchait pour l'un de nos magasins situé en Essonne, à Gif-sur-Yvette, un magasin qui ait une politique de proximité et aussi une enseigne qui soit positionnée en leader sur son marché, parce que ça donne toutes ses chances à la franchise. C'était aussi ça notre choix d'aller chez Darty Fnac. Il y a un point aussi qui est relativement important, c'est le SAV, puisque finalement Darty c'est les services. Et en fait, tous ces petites camionnettes jaunes et bleues que vous voyez sillonner les routes, c'est ça le service Darty, c'est la réparabilité, le dépannage, c'est le sujet du RSE, parce que finalement, on se rend compte que Darty est de plus en plus tourné vers la réparabilité, vers la durabilité des produits. Darty recycle ses produits et on se rend compte que nos clients sont sensibles à cette politique. Un des points qui est important, c'est la présence sur le web, le bon référencement de l'enseigne sur le web. Alors, ça peut faire un petit peu peur aux franchisés. Néanmoins, nous sommes convaincus que le duo web et le duo magasin sont un duo gagnant et le commerce de demain, ça passera forcément par l'omnicanalité. C'est important de préciser que Darty, c'est une structure d'hommes passionnés par leur métier, par le développement, par le terrain, mais vous rencontrez des gens qui sont vraiment tournés vers leur métier et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment et qui donne envie d'y aller et puis d'investir avec eux. Habitant à moins de 10 minutes du secteur de Cervon et un centre commercial qui se développait, j'ai décidé de faire l'aventure Darty dans cette ville de Cervon avec l'ouverture de mon premier magasin en Darty Cuisine. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans la cuisine, donc lorsque l'opportunité d'ouverture Darty à la franchise en point de vente solo s'est présentée,
J'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que, étant moi-même un client Darty depuis de nombreuses années, ça collait à mon ADN, le contrat de confiance, tout ça, ça me parlait bien. Donc c'est pour ça que j'ai postulé pour être franchisé dans ce point de vente en Darty 100% cuisine, qui est mon domaine de référence où j'ai pu bénéficier de toutes ces garanties, tout ce savoir-faire et apporter mon savoir-faire aussi et mon expérience dans la cuisine. Étant déjà un expert dans la cuisine, donc j'ai pu constater qu'il y avait une gamme assez large donc, que ne proposent pas certaines enseignes. Le gros plus aussi, c'est les électroménagers, de ne pas avoir besoin d'ouvrir plusieurs comptes avec plusieurs fournisseurs, avoir seulement un interlocuteur avec un seul service SAV Darty et de profiter de tout leur savoir-faire, que ce soit plateforme, poseur, tout ce qui entoure la cuisine et qui est très compliqué à trouver. Donc c'est trouver une plateforme pour les livraisons et que ce soit aussi pour les poseurs. Darty propose déjà tout ça et ils ont déjà leur expertise en service. Et ça collait bien après avec tout le savoir-faire qu'ils ont en électroménager, en gamme vraiment exclusif et de nombreux choix produits qu'ils ont. Le bilan au bout de 3 ans, malgré 2 années difficiles avec le Covid, on a quand même réalisé notre objectif qu'on s'était fixé, même au-delà. Et la 2e année, on a encore fait une progression de 20%, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir se lancer dans une future aventure prochaine en ouvrant un autre point de vente. Devenir franchisé Darty, c'est faire partie d'un fantastique projet. Darty a lancé la franchise il y a 8 ans maintenant, fort du constat que nous devions apporter l'omnicanalité, le service et le contrat de confiance chez tous les Français. Ce qui est important pour nous, c'est d'apporter notre savoir-faire en termes d'emplacements commerciaux. Nous sommes adaptés, bien sûr, à des magasins de surface de vente de 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, jusqu'à 1100 mètres carrés. Il était important d'avoir le meilleur emplacement. Si on devait se dire, est-ce que le business model est performant? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que j'ai confiance? Le nombre de magasins peut en être la preuve. Car en effet, depuis mars 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous ouvrons un magasin Darty en franchise tous les 11 jours. La franchise Darty, c'est s'inscrire dans un projet d'avenir, puisque le concept est maintenant, après 8 ans, éprouvé, apporte le maximum de satisfaction et de rentabilité pour les franchisés et permet d'entrevoir des développements futurs.